pouvez voir les écouteurs de près, donc démontés. Donc le cache que j'ai enlevé, c'est celui-ci. C'est ça. Ce cache là, donc vous voyez, c'est plein de petits trous, c'est une sorte de mini-grille qui permet de les protéger de toute la cire. Donc, en parlant, ça fonctionne comme ça. C'est juste en fait un câble, un aimant et une membrane plastique. Ces trois éléments sont très importants. S'il en manque un, évidemment, que ça ne fonctionne pas. Donc l'aimant, on le voit ici, c'est le truc bleu. Bah d'ailleurs, il croche, vous voyez. Stop. C'est le truc qui est ici, avec le chiffre bleu, c'est le rond. Tout ce qui est gris, et à la limite, c'est le trou noir. Donc comme vous le voyez, ça s'attache. Donc c'est bien un aimant. Preuve que je vous mens pas. Cet aimant a une particularité, c'est que c'est pas qu'un aimant, c'est aussi une bobine. Comme vous pouvez le voir ici, on a derrière, à l'arrière, deux fils de cuivre ici qui viennent depuis ce câble là, et qui vont passer tout ici. Ces deux fils, donc un pour le son, l'autre pour la terre, je suppose. Enfin, non, c'est les deux pour le son, voilà. Donc ça revient en même. Vont envoyer un courant. Donc ces deux fils, d'abord, ils sont roulés autour de l'aimant. Ce qui crée une bobine en fait, si vous ne le savez pas, un fil de cuivre enroulé autour d'un aimant crée une bobine qui crée un champ magnétique lorsque un courant passe dans ce fil. Donc, c'est très simple. Pour le fonctionnement, un courant arrive ici, plus ou moins fort selon le rythme de la musique. La musique en fait va donner le rythme du courant. Du coup, il y a du courant. Enfin, le courant arrive au rythme de la musique, si vous voulez. Il y a la force qu'il faut. Donc là, ici, il fait le tour des bobines et l'aimant va se mettre en fait à bouger. Vraiment micro, hein, on ne le détecte pas, c'est des vibrations en fait. Il va se mettre donc à bouger ici. Et en bougeant, du coup, il va prendre avec lui la membrane plastique que vous voyez peut-être. Ici, c'est tout ce qu'il y a là. On entend le petit bruit. Voilà, bah ça c'est la membrane plastique. Donc, il est collé dessus, ici. Et quand il va vibrer, il va la faire vibrer avec cette membrane plastique qui va faire vibrer l'air autour de l'aimant, car il y en a partout, et va donc créer du son. Et ce son, notre oreille le perçoit, le transforme en signal électrique et on entend. Donc en fait, un écouteur, ce n'est pas si compliqué à comprendre, c'est juste du fil de cuivre enroulé autour d'une bobine collé à une membrane plastique via l'aimant. Et du coup, quand ça bouge, ça va créer le son. Nous allons passer maintenant à la phase 2 du démontage, mais avant on va voir, peut-être qu'on verra, je sais pas, je vais mettre de la musique dans les écouteurs, peut-être qu'on verra la membrane vibrer, je ne sais pas encore, je ne sais pas, pas maintenant. Et après nous démontrons le modulateur qui permet de régler le son et la résistance aussi. Voilà, donc malheureusement comme vous avez pu le voir dans l'extrait, il est très difficile, vraiment impossible d'observer ceci, même au microscope, les vibrations de l'aimant. J'ai essayé avec le microscope, le petit que j'ai, le portable, et puis l'électrique et le CD, enfin qui est le petit qui a un écran LCD, ça marche pas, ça se passe pas toujours comme on veut, voilà, bref, c'est aussi un risque à prendre, hein, mais ça va être intéressant. Donc maintenant on va démonter, il y a un petit boîtier en dessous des écouteurs, je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce que c'est, et on va voir ce qu'il fait. Voilà, donc après avoir démonté ce boîtier, donc ce boîtier qui comporte le kit main libre, hein, comme on l'appelle, donc c'est un kit qui permet de parler sans tenir son téléphone, donc il contient un micro. Un micro, qu'est-ce que c'est? C'est exactement en fait l'inverse du haut-parleur, et ça peut même être beaucoup plus petit, comme vous le voyez là. Je ne sais pas s'il est aimanté lui, si l'aimant est protégé. Il est protégé là. Donc vous le voyez pas parce qu'il est vraiment tout petit, mais moi je le vois et puis malheureusement mon appareil photo n'est pas capable d'aller à une certaine distance, mais si je l'approche de l'appareil photo, peut-être que ça va marcher. J'espère. Qui a compris qu'il fallait focus le micro. Allez. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, déjà ma main tremble. Les deux donc les recouverts d'une petite mousse encore plus protectrice que pour l'autre. Pour le haut-parleur, parce que là c'est l'aimant qui va transmettre les vibrations et qui va faire l'inverse en fait, il est créé pour faire l'inverse de ce que ferait un simple haut-parleur. Voilà, et puis derrière il y a les deux pôles, plus et moins, qui vont servir
justement retransmettre le signal électrique. Le tout est là-dessus et soudé là-dessus. J'ai toujours pas compris. Bon, mon appareil fait des siennes un peu. Normalement ça va assez vite. On fera plus vite que ça a pris. Je vais zoomer. Allez, je suis désolé. Mais je vais faire comme avant. Ça a l'air de marcher cette technique. Je vais zoomer sur la règle. Québec n'a pas compris. Là, ça m'a on n'a rien à foutre. Et Olivier à faire, bon bref. Donc, là-dessus, on a donc toutes les soudures niveau câble. Donc il y en a 4 bien sûr, qui vont aller jusqu'à la prise jack auxiliaire qui est ici. Putain, bon, vous savez à quoi ça ressemble un jack, parce que là il commence à me casser les couilles. Donc là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour... ça là, on voit des soudures. Comme, on voit sur le côté les câbles qui vont être amenés. Donc il y a 4 câbles qui passent là-dedans. Les 2 du micro et les 2 des haut-parleurs. Les 2 du haut-parleur sont à cet endroit précis doublés en 8, en 4. Et puis les 2 du micro, eux, n'ont pas besoin de doubler. Voilà, donc et tout ça va dans le haut-parleur. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, comme d'habitude, des commentaires et tout, si ça a été intéressant, bien sûr, cette vidéo. Je referai beaucoup celle-ci parce que je commence à aimer les vidéos aussi, et puis visiblement j'espère que vous aussi. Là on est parti sur un truc qui est relativement peu cher. Une gouttière, sur le câble, des tonnes, des tonnes des trucs peu chers. Après on va monter, donc ça va être des trucs de plus en plus chers. J'espère à faire de pub parce qu'il faut acheter ces trucs puis ensuite les péter. Mais on va partir sur des trucs un peu plus gros et tout, même des trucs qui seront peut-être divisés en 2-3 vidéos au niveau des montages parce que c'est vraiment très long. Au bout d'un moment là, ça doit bien à 8 minutes de vidéo, je sais pas du tout. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines.